Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de QG News. Voici les titres. Mise en accusation de Blaise Compaoré au Burkina Faso. Les députés du Parlement de transition l'ont voté ce jeudi. Ils souhaitent que l'ex-président soit traduit devant la Haute Cour de justice pour haute trahison et attentat à la Constitution. Les précisions à suivre. Discorde autour d'un mur à la frontière tuniso-libyenne. Mercredi 8 juillet, Habib Essid, le Premier ministre tunisien, a remis sur le devant de la scène la construction d'une séparation à la frontière des deux pays. Nous verrons que cette décision ne fait pas l'unanimité. Oumou Sangaré s'est affirmée depuis le début des années 1990 comme l'une des chanteuses maliennes les plus appréciées à l'international. Un nouvel album serait actuellement en préparation et devrait sortir début 2016. Son portrait dans ce journal. Chassé du pouvoir en octobre 2014, l'ex-président burkinabé a été mis en accusation ce jeudi devant la Haute Cour de justice par le Parlement intérimaire burkinabé. Blaise Compaoré avait été renversé le 31 octobre dernier après une insurrection populaire consécutive à sa volonté de modifier la Constitution afin de pouvoir briguer un nouveau mandat. Le point tout de suite avec Idelet Mirabel Bissou. Au Burkina Faso, le Parlement, à travers le Conseil national de transition, a voté la mise en accusation de l'ex-président Blaise Compaoré et d'une douzaine de ses ministres. C'était le 16 juillet 2015, lors d'une séance plénière. L'adoption de cette résolution a enregistré 64 votants. À noter que les députés issus des partis de l'ex-majorité n'ont pas pris part à cette séance. Cette mise en accusation est une réponse forte à des profondes aspirations du peuple insurgé. Ceux qui ont dirigé ce pays 27 ans durant ont trahi le peuple et ont conduit notre pays dans une situation extrêmement fragile. Il est donc tout à fait légitime que chaque acteur réponde de ses actes à travers cette procédure légale et crédible. Le projet ainsi adopté devient une résolution de mise en accusation devant la Haute Cour de justice de Blaise Compaoré pour haute trahison et attentat à la Constitution. D'autres faits sont reprochés à l'ancien président et à certains de ses ministres dans ce projet élaboré sur la base de rapports produits par l'Autorité supérieure de contrôle d'État et par le parquet de Ouagadougou. Depuis l'insurrection, le peuple attend la vérité sur tout ce qui s'est passé. Le peuple a soif de vérité et de justice. Et les choses ont suffisamment traîné. Il est maintenant grand temps que nos responsables de la transition assument leurs responsabilités et aillent dans le sens des aspirations profondes du peuple burkinabé. L'Autorité supérieure de contrôle d'État annonce que d'autres rapports faisant l'objet de résolutions de mise en accusation seront rendus publics. Ils concerneront les anciens dirigeants comptables de la gestion des affaires publiques du pouvoir de l'ancien président Blaise Compaoré. Et ajoutons que dans un discours à la nation, Michel Kafando, le président de la transition au Burkina Faso, a maintenu le Premier ministre à son poste, mais Yacouba Isaac Zida n'est plus à la tête du ministère de la Défense. Michel Kafando espère que cette décision contribuera à régler de façon définitive la crise de confiance entre le chef du gouvernement et le régiment de sécurité présidentiel, le RSP. Dans l'actualité également, heurts entre manifestants et policiers en Égypte. 6 personnes sont décédées dans ces violences vendredi au Caire, et ce, en ce jour de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de Ramadan. Les forces de l'ordre et les manifestants partisans du président déchu Mohamed Morsi se sont affrontés après la prière du vendredi. Pour rappel, depuis la destitution du président Mohamed Morsi, les partisans issus des frères musulmans organisent régulièrement des manifestations pour contester contre ce qu'ils appellent un coup d'État. Ils appellent régulièrement à sa libération et d'autres vont plus loin en réclamant son retour au pouvoir, rappelant par la même occasion qu'il est le premier président égyptien élu démocratiquement dans le pays. En Tunisie, depuis les attentats survenus dans la ville de Sousse le 26 juin 2015, les autorités ont décidé de contrer le fléau djihadiste en construisant un mur à la frontière tuniso-libyenne. Les travaux ont déjà débuté, ce qui n'est pas de l'avis du gouvernement de Tripoli. L'instance dénonce une décision unilatérale de l'exécutif tunisien. Les explications d'Arwa Barkala.
Un mur de 520 km de long qui fait polémique. Le gouvernement de Tripoli s'indigne face à la décision unilatérale du gouvernement tunisien. La construction d'un mur de 520 km à la frontière tuniso-libyenne fait partie des mesures prises par le gouvernement tunisien de Béji Caïd Essebsi pour empêcher les Tunisiens de rejoindre les camps d'entraînement djihadistes en Libye. Les terroristes tunisiens ont pris la Libye pour sanctuaire. Ils font le coup de feu en Tunisie, ils reviennent en Libye et ils prennent des armes en Libye. Ils s'entraînent en Libye. Même les deux derniers coups spectaculaires, ourdis par les terroristes, soit au Bardo, soit à Sousse, ces deux commandos s'étaient entraînés en Libye, s'étaient procurés des armes en Libye. Et au Bardo, il y a même un terroriste marocain qui a fait le coup de feu en Tunisie et puis qui est reparti en Libye. Donc les rapports actuellement sont très conflictuels. Côté tunisien, l'efficacité même du mur est contestée. En plus de relations diplomatiques difficiles avec le gouvernement de Tripoli, le gouvernement tunisien veut imposer un mur qui coûtera cher à ses contribuables. Le coût du mur est estimé à plus de 150 millions de dinars. Ils ont décidé de faire un fossé et en même temps, ce n'est pas un mur, mais une élévation, disons, en sable fortifié pour faire en sorte que les voitures des terroristes ne rentrent pas, les commandos des terroristes ne rentrent pas et surtout les produits de contrebande qui sont intimement liés à le crime organisé, intimement liés au terrorisme. Donc la Tunisie, en prenant ces mesures-là, c'est une demi-mesure du genre, parce qu'en Libye, il n'y a pas d'État central. Le dialogue entre Tunis et Tripoli a été quasiment rompu depuis l'enlèvement de 10 diplomates tunisiens en juin 2015. La milice Fajr Libya, qui soutient le gouvernement de Tripoli, non reconnu par la communauté internationale, avait agi en représailles de l'arrestation de l'un de ses chefs en Tunisie. Ils sont près de 50% à avoir obtenu le baccalauréat au Togo. Les résultats ont été livrés ce lundi 13 juillet. Et malgré de nombreux mouvements sociaux, le taux de réussite est en nette amélioration. Les précisions à Demefa Kofi. Les résultats du baccalauréat deuxième partie année académique 2014-2015 ont été parmi les plus surprenants au Togo. Le taux de réussite national est de 49,66%. Il est supérieur à celui de l'année précédente qui était de 42,1%. Pourtant, au cours de cette année scolaire, les cours ont été à plusieurs reprises suspendus en raison des mouvements de grève des enseignants. Les résultats de cette année ne font certes pas l'unanimité, mais ils symbolisent les efforts consentis par les enseignants durant les dernières semaines avant les examens. Aussitôt la réouverture des écoles, je ne saurais vous décrire l'engouement et la détermination avec lesquels les enseignants se sont remis au travail, avec des cours de rattrapage, même les week-ends, pour mettre leurs élèves à la hauteur des épreuves au baccalauréat. Il faut dire que les 49,66% obtenus lors de la deuxième partie du bac au Togo cachent une situation que l'on déplore depuis plusieurs années, la baisse de niveau des apprenants. Il y a tant de fautes que l'on rencontre dans les copies sont truffées de fautes ici et là, si bien qu'on se demande si c'est un étudiant de tel niveau, de première, de seconde, de terminale, ou même du niveau supérieur qui écrit de la sorte. Aujourd'hui, quand on voit nos apprenants, ils sont tout le temps derrière les réseaux sociaux, ils sont tout le temps derrière les feuilletons, ils sont tout le temps derrière les surprises parties, et cela les occupe tant si bien qu'ils ont très peu de temps à consacrer aux études. Dans ces conditions, le travail ne peut jamais être agréable. Certains vont plus loin en évoquant la qualité de la formation dispensée aux élèves. Aujourd'hui, quand vous prenez les programmes, c'est des programmes qui sont dans une certaine mesure vétustes, qui ne sont plus adaptés essentiellement aux besoins des apprenants aujourd'hui. Il y a l'inadéquation aussi entre la formation de certains enseignants et les connaissances qu'ils dispensent. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez sur le terrain, par exemple en mathématiques, vous allez voir que 95%, au moins sinon 98% des professeurs de mathématiques sont en fait des gestionnaires. C'est déjà un problème. Les grandes assises de l'éducation annoncées en avril 2013 sont toujours attendues. La tenue de ces assises est d'autant plus urgente qu'elle devrait permettre de trouver des solutions aux nombreux dysfonctionnements que rencontre le secteur de l'éducation au Togo depuis plusieurs années déjà. Portrait d'une chanteuse malienne très souvent récompensée. Il s'agit bien évidemment de Mo Sangaré qui serait en train de préparer son 10e album, toujours fidèle au Wassalou, la tradition de sa région natale. Son portrait nous est proposé par Deo Gracias Podo.
Véritable icône de la musique malienne, Oumou Sangaré, à 47 ans, reste encore l'une des plus grandes voix du continent. Sa passion, elle l'exprimait déjà dès l'âge de 5 ans avec des mélodies de la tradition du Wassoulou, sa région natale située au sud du Mali. Son premier concert en public fut un concours organisé entre différentes écoles maternelles. Ce jour-là, Oumou Sangaré a chanté devant des milliers de personnes. Et c'est sans doute le début d'un long parcours dont la grande dame n'a perdu aucune trace. La musique l'art là, je l'avais dans le sang. À l'âge de 5 ans, c'était mon premier spectacle à l'école maternelle. Ils ont organisé un petit théâtre entre les enfants. Mon école a s'est pris à cause de moi parce que j'ai imité une grande chanteuse à l'époque. Vraiment, je chantais dans les baptêmes, les mariages. On faisait des interquartiers avec les théâtres. C'est en 90 vraiment que j'ai fait l'album. Oumou Sangaré est aujourd'hui une star internationale, mais qui n'a rien perdu de ses origines. C'est d'ailleurs ce qui fait sa force et sa particularité. Elle chante en Wassoulou-Nké, une variante du Bambara, abordant plusieurs thèmes. De l'exode rural au respect de l'environnement, en passant par l'amour, elle reste profondément contre des pratiques comme la polygamie, les mariages arrangés et l'exploitation des femmes. Des femmes pour lesquelles elle se porte aujourd'hui volontiers défenseur. Mais ce n'est pas tout, elle a d'autres centres d'intérêt. J'ai quitté l'école, les week-ends je partais aider dans les hôpitaux où j'allais devenir une comédienne pour pouvoir montrer la souffrance de la femme. Nommée ambassadrice de la FAO en 2003, elle obtient d'abord en 2001 un prix de l'UNESCO et en 2011 le Grammy Awards de la meilleure collaboration pop. Femme d'affaires, elle opère dans l'hôtellerie, l'agriculture ou encore la vente de véhicules de transport. Niveau discographie, Oumou Sangaré a enregistré 9 albums, dont Moussolou, sorti en 1989, Kosira en 1993, Laban en 2001 ou encore Seya en 2009. Un autre est prévu pour le premier trimestre 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.